Beaucoup de gens veulent vendre sur Amazon, mais tout commence par une chose, trouver le bon produit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver ton produit à partir de la plateforme d'Amazon elle-même avec l'aide de Jungle Scout et Helium 10. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais trouver en direct un produit avec toi, l'analyser et te dire les erreurs qu'il faut éviter. Et s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vais sortir une vidéo tous les dimanches. Et dis-moi en commentaire si toi, tu galères à trouver ton produit. Mais tout d'abord, un produit rentable, c'est quoi exactement? Voici les 5 critères. Le premier, la demande. Il faut bien évidemment que ton produit soit recherché sur Amazon pour être acheté. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de vente. C'est tout simple. Donc, assure-toi que ton produit soit déjà en demande sur la plateforme Amazon, c'est-à-dire que des personnes recherchent à l'acheter. Et pour ça, tu peux vérifier les ventes mensuelles du produit grâce à Jungle Scout ou Helium 10 et tu peux aussi vérifier le volume de recherche d'un certain mot-clé. Le deuxième critère, c'est le prix de vente. Choisis un produit qui va se vendre entre 20 et 70 € maximum. Au-delà de 70 €, on va passer sur des produits qui vont être plus premium et qui vont demander un investissement plus élevé pour commencer la vente sur Amazon. En troisième critère, la concurrence. Fais attention de ne pas aller dans une niche qui est prisée par de grandes marques. Fais aussi attention au nombre de commentaires qu'il y a sur la fiche de tes 10 premiers concurrents, car il ne faut surtout pas oublier que toi, tu vas arriver avec quelques commentaires seulement lors de ton lancement de ton produit. Le quatrième critère, léger et petit. Privilégie pour ton premier produit des produits qui vont être de taille standard et qui vont être légers. Ça va te coûter moins cher en termes de coût d'envoi aux entrepôts d'Amazon, mais aussi aux frais de service qu'Amazon va prendre pour envoyer le produit au client. Et maintenant, le cinquième critère est l'un des plus importants que je n'arrête pas d'utiliser pour mes produits moi-même et ceux de mes élèves. C'est l'amélioration et la différenciation. Il faut toujours analyser les commentaires clients de tes concurrents pour arriver avec un produit qui va être amélioré, qui va être irrésistible aux yeux du client. C'est selon moi l'un des critères les plus importants à partir du moment où tu veux cartonner tes ventes et prendre les ventes de tes concurrents. Et crois-moi, trouver un bon produit à vendre sur Amazon, ça n'a rien à voir avec de la chance, mais c'est de la stratégie. Voici les 3 outils que j'utilise personnellement pour faire le choix de mes produits gagnants. J'utilise la plateforme elle-même Amazon, j'utilise la plateforme de recherche Jungle Scout et j'utilise enfin la plateforme de recherche Helium 10. Pourquoi j'utilise ces plateformes de recherche? Puisqu'il est impératif de pouvoir valider la demande d'un produit avant de le lancer sur Amazon. Si tu n'as pas ces plateformes de recherche et que tu souhaites me suivre dans cette vidéo, n'hésite pas à cliquer dans les liens en description. J'ai des liens de réduction sur tes premiers mois, que ce soit sur Jungle Scout ou Helium 10. Ok, c'est parti pour la recherche de produits sur Amazon lui-même. La première chose dont vous devez faire attention, c'est le code postal que vous mettez juste ici en haut à gauche de votre écran. Vous devez mettre un code postal qui correspond au pays de la marketplace que vous êtes en train de vérifier. Donc si c'est amazon.fr, vous mettez un code postal en France. Si c'est amazon.com, vous mettez un code postal aux États-Unis. Si c'est amazon.de Allemagne, vous mettez un code postal en Allemagne. Il est très important que Amazon pense que vous faites partie des clients qui habitent dans le pays en question pour avoir de meilleurs résultats. Ensuite, si vous avez pris l'abonnement Jungle Scout et Helium 10, assurez-vous bien que vous avez les extensions de présentes sur Google Chrome juste ici. Ça va vous aider à avoir des chiffres directement sur Amazon. Le nombre de ventes d'un produit, le chiffre d'affaires d'un produit, la moyenne de commentaires, etc. Moi, pour commencer, je vais mettre un mot-clé très général, comme bébé par exemple.
Là, je vois bien qu'il y a plus de 100 000 résultats pour le mot-clé bébé parce que c'est un mot-clé qui est très général. Donc, il va me sortir tous les produits qui sont reliés de près ou de loin au bébé. Maintenant, ce que je fais, c'est que je descends au niveau des produits. Je regarde ce qui se vend. Et là, je viens de repérer un produit qui a seulement 32 commentaires à son actif. Donc, c'est probablement un produit qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Et de plus, je peux voir que Amazon lui-même m'affirme qu'il y a plus de 400 unités achetées au cours du dernier mois, a vendu entre 400 et 500 unités sur le cours du dernier mois, avec seulement 32 commentaires à son actif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que si on va se lancer dans la vente de ce produit, on va nous aussi avoir très peu de commentaires. Qui dit peu de commentaires dit peu de crédibilité. Et malgré le fait qu'il y ait peu de crédibilité, le client achète quand même. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous puisque nous allons faire partie des nouveaux vendeurs dans cette niche avec peu de commentaires. Allez, c'est parti, j'ouvre la fiche de ce produit. Vous pouvez voir que vous avez la ligne de Jungle Scout qui s'affiche juste ici avec une estimation de vente par jour de 33, une estimation de vente mensuelle de 902, une estimation de revenus mensuels aussi et une estimation de ce que le vendeur va gagner net. Et vous avez aussi quelques données ici par Helium 10. Ce qu'on peut voir de ce produit sur Amazon, c'est qu'il est numéro 1 des ventes dans Bouillotte. Je peux complètement le personnaliser. Je peux personnaliser la petite tête du lion et je peux mettre une tête de koala par exemple. Je peux personnaliser le packaging, le rendre plus attrayant et je peux aussi ajouter un élément supplémentaire pour ce produit qui est dans ce cas un produit pour bébé anticolique. Donc là, on est sur un produit qui va répondre à un besoin spécifique, un problème que les mamans vont avoir avec leur bébé, des nouveau-nés qui vont avoir mal au ventre pendant leur premier mois. Donc la chaleur a pour but de soulager leur petit ventre. Ce qui est vraiment bien avec ce produit, c'est qu'on va répondre à un problème que les mamans vont avoir avec leur bébé. Qui dit nouvelle maman, nouveau bébé, dit des dépenses sans compter puisqu'elles veulent vraiment avoir une solution à leur problème. Est-ce que vous imaginez une maman qui est en train d'entendre des pleurs de son bébé toute la journée? Je l'ai moi-même vécu il n'y a pas si longtemps que ça avec mon bébé qui a seulement 1 an aujourd'hui et je peux vous dire que j'étais prête à tout pour pouvoir soulager les douleurs de mon bébé. Exactement la même chose avec les mamans qui vont acheter ce produit. La deuxième chose à faire maintenant, trouver la niche du produit. Donc, est-ce que la niche du produit, c'est bouillotte noyau de cerise? On va avoir la réponse avec l'aide de Jungle Scout en appuyant sur mots-clés de recherche juste ici. Donc là, on peut voir une liste de mots-clés juste ici qui nous a été donnée par Jungle Scout. Il a tout simplement analysé les mots-clés que les personnes sur Amazon vont taper pour trouver ce produit à acheter sur Amazon. Pourquoi c'est si important pour nous de trouver le bon mot-clé du produit? Puisqu'on a besoin de l'analyser en profondeur. On a besoin d'analyser les frères, sœurs de ce produit pour savoir si on a toutes nos chances en tant que nouveau vendeur sur cette niche. Et là, pour le mot-clé bouillotte noyau de cerise, je peux voir que le volume de recherche sur le mois dernier, sur les 30 jours derniers, était de plus de 12 145 personnes qui ont tapé ce mot-clé sur Amazon pour le chercher et éventuellement l'acheter. 12 000 recherches par mois pour un mot-clé, c'est énorme pour la vente d'un produit sur Amazon.fr. J'ai vu des produits qui fonctionnent très bien à la vente avec seulement 800 en termes de recherche de volume par mois. Maintenant, je vais cliquer sur la courbe. Je peux voir que sur 1 an, la courbe est haussière. Ça veut dire que la demande de ce produit ne fait que augmenter jour après jour, mois après mois. Je peux voir aussi qu'il y a eu un pic des ventes au niveau des fêtes de Noël. Peut-être parce que les personnes qui achètent ce produit veulent l'acheter pour les problèmes de ventre du bébé, mais aussi pour pouvoir réchauffer le bébé pendant l'hiver. Donc là, ça nous prouve qu'il y a encore plus de personnes à toucher avec ce produit. Tout simplement, les personnes en France qui veulent garder leur bébé bien au chaud. Et je peux voir que la moyenne de recherche du produit est de 1545 recherches par mois au cours de cette année. Et c'est un très bon volume de recherche
pour un produit. Bouillotte noyau de cerise bébé. Je peux voir que le mot-clé est juste ici. Je clique sur Amazon pour étudier la niche du produit. Et là, qui est-ce que je retrouve en numéro 1 organique? Le produit que j'avais trouvé de base en mettant bébé sur Amazon.fr. C'est donc le produit qui a seulement 32 commentaires et plus de 400 achetés au cours du dernier mois. Et là, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est le fait que dans les sponsorisés, c'est-à-dire dans les vendeurs qui font de la publicité pour leurs produits, il n'y a pas notre produit en question. Ce que je veux dire par là, c'est que ce produit peut s'attacher autour du ventre de bébé, alors que là, nous avons des bouillottes toutes simples qui ne s'attachent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence pour ce produit en question n'est peut-être pas si grande. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de vendeur avec ce produit spécifique qui fait de la publicité Amazon. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, je peux voir plus de concurrents de mon produit. Je peux voir que celui-ci a seulement 5 commentaires avec plus de 300 achetés au cours du dernier mois. Une estimation de Jungle Scout de 482 unités vendues par mois. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est à plus de 10 ventes par jour pour ce produit. Pour le marché français, c'est très bien. Et de plus, je ne trouve pas que la photo du produit soit terrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a tellement peu de concurrence pour ce produit que la cliente est prête à acheter des produits qui ne sont pas forcément optimisés en termes de fiches produits. Maintenant, je peux voir aussi que la moyenne des prix est de 16,99 pour celui-ci, 15,99, 16,99 et le premier était à 14,90. Alors oui, c'est vrai, c'est un produit qui est en dessous des 20 €. Mais je vais pouvoir pousser mon produit dans des prix plus hauts si je lui ajoute de la valeur. Il ne faut pas oublier qu'on doit répondre à un problème que les mamans ont. Un problème qui est vraiment très nuisif. De donner un aspect vraiment premium au produit et de lui ajouter ne serait-ce qu'un seul élément qui peut être primordial à vendre avec ce produit pour pouvoir dépasser la barre des 20 €. Et je peux voir aussi ce produit qui a seulement 88 commentaires et qui fait 138 ventes estimées par Jungle Scout et plus de 100 unités achetées au cours du dernier mois, donc entre 100 et 200 unités pour Amazon. Et là, je peux voir que le vendeur a vraiment fait les choses en grand. Il a fait un très joli produit avec un très joli packaging. Il a vraiment mis tout le paquet dans le branding de son produit. Ça donne vraiment envie d'acheter. Produit, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de donner un côté premium au produit avec le packaging, avec le produit en lui-même et de belles photos, on peut vraiment augmenter son prix de vente. Vous pouvez voir que ce vendeur le vend 24,90 alors que tous les autres étaient en dessous de la barre des 20 €. Et pourtant, il est choix d'Amazon et il vend très bien son produit. Par contre, ce produit est en argile naturelle, donc c'est pas avec les noyaux de cerise. Pour rappel, le produit qu'on avait trouvé de base, c'est à base de noyaux de cerise. Donc on va positionner les noyaux de cerise dans le micro-ondes, ça va chauffer et ça va permettre d'avoir vraiment une chaleur qui va être diffuse, ni trop chaud, ni trop froid pour le bébé. Donc ça va être plutôt très sécurisé. Et je peux voir aussi juste ici qu'il y a des bouillottes en forme de doudou pour bébé qui puisse s'engloutir dans son doudou pour pouvoir le réchauffer. Plus de 200 achetés au cours du dernier mois. Alors maintenant, c'est parti. Je vais vous donner ma réflexion par rapport à ce produit en termes d'amélioration pour battre ma concurrence. Ok, donc là j'ai été sur Canva. Canva, c'est quelque chose que j'utilise. C'est une plateforme pour faire des designs, mais aussi je l'utilise pour vraiment avoir quelque chose d'imagé sur mes idées d'amélioration pour un produit. J'ai besoin d'analyser, mais aussi d'avoir un visuel pour pouvoir me dire, ok, ça peut aller avec ça peut être un produit éventuel, etc. Ça m'aide beaucoup à pouvoir imager mes idées. Au lieu de l'argile naturelle, ce sera des noyaux de cerise. Et ici, un produit qui peut être mixte, donc de couleurs pour garçons et filles. Là, le fait d'avoir ajouté un petit jouet, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour occuper l'enfant avec. Et là, moi, j'aurais ajouté un doudou chauffant aussi. Donc là, c'est un doudou qui est chauffant, qui est ressorti dans les recherches de mots-clés sur Amazon. Donc, je pense que ça peut être un bon combo des deux, puisque c'est très important d'avoir les doudous pour les mamans. Donc, c'est une idée. Maintenant, je peux avoir plusieurs fiches avec, par exemple, une amélioration, une idée numéro 1. Et ensuite, ici, je mettrai mon idée numéro 2.
À la fin, avec mon analyse des mots-clés et avec mon analyse des coûts de produits, bien évidemment, que je vais trouver sur Alibaba, je prendrai mon meilleur choix, celui qui va me rapporter le plus de ventes et bien sûr de profit. Je mettrai aussi en évidence les questions auxquelles je dois répondre, comme par exemple, quelles sont les certifications nécessaires pour la vente de ce produit en Europe? Il n'est pas sans savoir que c'est un produit qui est pour bébé. Du coup, il faut faire extrêmement attention au niveau des certifications nécessaires pour la vente de ce produit. Est-ce que mon produit a besoin d'une certification CE? Est-ce qu'il a besoin d'une certification EN71? Donc ça, c'est pour les produits inflammables à destination des bébés. C'est des produits qui vont être testés dans des laboratoires pour voir si ce sont des produits qui sont sécurisés à la vente de bébés. Cette question, vous devez vous la poser pour n'importe quel produit. C'est très important. Avant de vendre sur Amazon, il faut en être conscient. J'utilise une technique avec mes propres produits et ceux de mes élèves pour savoir les certifications en avance avant d'acheter le stock. Donc, c'est quelque chose que j'enseigne. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de lancer un produit alors que vous ne savez pas si vous avez besoin de certification pour ce produit à la vente. Ensuite, en deuxième, pourquoi les noyaux de cerise? Donc là, je me poserai la question, pourquoi des noyaux de cerise sont plus en recherche que l'argile naturelle? J'ai besoin de regarder des vidéos YouTube sur le sujet. En quoi les noyaux de cerise vont apporter de la chaleur qui va être bien répartie pour le bébé et en quoi c'est sécurisé. J'ai besoin de connaître mon produit sur le bout des doigts. Je me suis rendue sur la fiche d'un produit d'un de mes concurrents, celui-ci, et j'ai été dans les commentaires. Voici ce que j'ai trouvé. Très déçu, servi une seule fois, le produit a brûlé dans le micro-ondes. Ce produit est dangereux, surtout qu'il est pour bébé. Donc ça, c'est quelque chose qui est à éviter absolument. Vous devez être sûr que votre produit puisse répondre aux attentes des clients. Si les clients souhaitent le mettre dans le micro-ondes, il faut absolument que votre tissu puisse être mis dans le micro-ondes. Ou alors, il faut absolument mettre une notice d'emploi dans le packaging pour expliquer comment utiliser le produit. C'est pour ça qu'il est primordial de toujours étudier les commentaires de vos concurrents. Il faut aller sur la fiche de vos concurrents, regarder tous les commentaires pour être sûr que votre produit va répondre aux besoins du client. Maintenant, je vais aller faire un calcul de rentabilité rapide pour la vente de ce produit sur Amazon. Je vais sur l'extension d'Helium 10 dans Profitability Calculator et je peux voir ici le prix de vente, ici les dimensions du produit, ici le coût de fabrication du produit, le coût d'envoi juste ici aux entrepôts d'Amazon, ici les frais d'envoi pour que Amazon envoie le produit au client. Ici, la commission que va prendre Amazon à chaque vente du produit pour vous laisser vendre sur cette plateforme. Ici, c'est la TVA qui est prélevée aussi. Donc, imaginons que vous êtes un auto-entrepreneur avec une micro-entreprise. Vous n'avez pas la TVA qui est prélevée. Par contre, vous avez l'URSSAF et vous avez tout ce qui est frais de publicité. Donc, si on enlève les 13% d'URSSAF avec le coût des 5% de coût de publicité du produit et qu'on obtient le produit à 7 € tout inclus, c'est-à-dire fabrication plus envoi du produit aux entrepôts d'Amazon, on est à 26% de marge. Ces 26% de marge, c'est très bien, en sachant que là, j'ai vraiment tout déduit. Les frais de société, j'ai déduit la publicité, les commissions d'Amazon, les frais d'envoi d'Amazon, le coût du produit, si jamais je vends mon produit à 24,90 €. Ce qui me fait un profit net de 5,73 € au total par unité vendue. Maintenant, disons que je vends entre 300 et 400 unités, comme le vendeur qu'on a vu juste avant sur Amazon. Je serai donc à un profit net par mois de 2292 € pour ce produit. Et là, on parle d'un seul produit vendu sur Amazon. Bien évidemment, c'est une estimation. Il se peut que votre produit vous coûte plus cher à l'achat. Il se peut que vous ayez les 20% de TVA à payer en tant que société. Vous devez faire vos calculs selon votre situation, encore une fois. Pour conclure, ce que je ferai avec ce produit, c'est que je mettrai à traquer les 10 premiers concurrents de ma niche pour m'assurer de la demande du produit. Et ensuite, je mettrai tout le paquet sur le design du packaging, le design du produit en lui-même. Je le rendrai irrésistible et je lui ajouterai un petit quelque chose en plus. Donc,
pourquoi pas un doudou. Donc vous voyez, la possibilité est énorme de pouvoir améliorer un produit et de pouvoir faire une offre premium à un client qui a plus que besoin du produit et en l'occurrence dans ce cas pour pouvoir survivre au fait d'être nouvelle maman. En parlant de ça, merci à toutes les personnes qui me regardent et je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder. Merci beaucoup pour votre soutien et tous vos commentaires que je peux voir sur mes vidéos YouTube. Ça me touche énormément. Et bien sûr, je vous souhaite une belle aventure Amazon FBA. Maintenant, tu as toutes les clés pour trouver un produit gagnant à vendre sur Amazon. Dis-moi en commentaire si tu souhaites voir plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne. Et si tu veux un accompagnement pas à pas avec moi personnellement pour trouver et lancer ton produit sur Amazon, réserve ton appel découverte de 15 minutes qui est totalement gratuit avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.